Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On sort les vidéos rapidement, pendant que l'année 2025 est encore là. 2026, est-ce que si je vous annonce qu'un autre docu-série s'en vient sur Zeus TV, Zeus TV, c'est Black Old pour le moment. Bientôt, ça risque de plus être Black Old. Mais bref, Zeus TV, ils ont donné l'exclusivité à des personnes aussi de raconter leur histoire. Et je suis pour ça, guys, parce qu'on a toutes fait des interprétations de Didi. On le sait tous. Et donc, bien sûr que j'allais faire une vidéo où parler de Didi. Et là, on a les bébés bad boys. Guys, vous savez quand je dis les bébés bad boys, comment je ris. Je suis là, bébé bad boy. Mais ce sont plus des bébés, guys. Les dos assez, en passant, j'en profite d'autres vidéos que j'ai pas dit. Je vous envoie plein de cœur. Tu sais, j'ai vu des petits messages venir. Noah, est-ce que tu vas bien? Noah, prends soin de toi. Hey, I love you guys, ok? C'est sweet, ça fait du bien. Et puis, peu importe la communauté qu'on a, ben, tu sais, c'est ça. C'est cette communauté qui s'inquiète pour vous. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Que vous aussi, vous prenez du temps de vous reposer. Faites pas comme Noah, comme ça. Là, c'est ça que je suis en train de faire, guys. Mais, vous savez, on va dire, c'est le TDAH qui fait que, vas-y, Noah, vite, sors toutes tes vidéos d'un coup. En effet, les fils de Didi brisent le silence que personne n'ose nommer. C'est bien beau que tout le monde raconte l'histoire de Didi à sa façon. C'est bien beau les tweets, les podcasts, les experts autoproclamés, les doigts, et j'en passe, qui analysent après coup, qui disent qu'est-ce qu'ils en pensent, pourquoi c'est un boss et tout ça. Mais moi, il y a une chose que j'attends vraiment. J'attends ce documentaire sur Zeus Network, la parole des fils de Didi. Oui, les bébés Combs, les bébés Bad Boy, les petits Justin, Christian, Quincy par alliance, et aussi ce bébé Bad Boy. J'imagine qu'on va voir les petites jumelles Delilah et JC James, et avec la petite chance, peut-être on va voir les gazouillements de la petite Love qui va faire des... Là, peut-être qu'elle a 2 ans, j'imagine qu'elle parle. Vous êtes en droit, comment ça tu connais le nom des bébés bad boy aussi bien? Hey, pardon. Pardon! Ou pas, ok? Bref. Parce que contrairement aux commentateurs, ils vivent au cœur du cyclone. Ok, c'est sûr, ils n'étaient pas nés dans l'époque en 91. Est-ce qu'ils étaient nés en 91? Non, ils n'étaient pas nés en 91. Ils n'étaient pas nés. Peut-être Quincy est venu, il est né en 93, 94, 95. Il est né dans ces années-là. Mais techniquement, ils n'ont pas vu qu'on Didi, toutes les histoires qu'on raconte, ils ont tant parlé. Eux autres, ils connaissent Didi comme étant papa, celui qui gère tout, c'est Daddy. Daddy nous donne tout. Daddy parle de Black Excellence. Daddy, c'est lui qui est le maître de notre monde. Même quand Daddy est en prison, il est quand même, on le respecte et tout. Ok? Mais ils ont vu beaucoup de choses. On sait qu'il y a eu les évasions dans les maisons. Les bébés bad boys, ils étaient dans les maisons, justement. Et la maman, Missa, la maman de Justin, elle était... Allez voir les commentaires, c'est ça. Allez regarder les clips, vous allez voir, c'est comme ça qu'elle a dit en anglais. Moi, je fais la traduction pour vous. Mais c'est ça. Malgré que tout le monde n'arrête pas de dire Justin, c'est pas le fils de Didi parce qu'il est trop clair. Ah, vous là, vous êtes mauvais. Vous pensez, déjà là, vous savez qu'ils ont fait le test DNA pour elle parce que justement, à cause que Missa, elle avait eu des relations avec Suge Knight. Et puis, je vous conseille d'aller voir, pour savoir plus sur Suge Knight, allez voir la vidéo de Musique Philippe, il en parle vraiment. Fait que peut-être en 2026, je vais faire plus. On va aller sur certaines personnalités du hip-hop parce que les autres sont intéressants. Les gens du hip-hop sont intéressants en fait. Mais bref. Et suite à ça, Didi était comme... Est-ce que c'est vraiment bon? Donc, vous pensez que Didi, pour qu'il donne à Justin le rôle de son patrimoine,
il n'y avait pas des tests de choses. Dès qu'elle était enceinte, elle était déjà sous pression. Donc, bref, et elle aime tous les enfants de Didi, même les enfants qui ne sont pas d'elle. Elle a dit, ce sont tous mes enfants. Hé, les baby mamas de Didi, là, demandez-moi quelque chose. Bref. Et qu'est-ce qu'on comprend? Donc, eux autres étaient à l'ère du cyclone. Ils étaient au cœur du cyclone. Malgré les accusations, malgré la chute publique, malgré la prison, ils continuent de soutenir leur père. Et ça, que ça plaise ou non, ça mérite qu'on s'y attarde sans posture morale facile. Oui, on va se dire, ils sont forcés de rester avec eux. Hé, ils sont plus forcés. C'est Justin qui gère la fortune maintenant. C'est-à-dire, Justin aurait pu faire un coup de théâtre et dire, fini! J'ai pris l'argent et puis je lapide l'argent. Techniquement, Justin, là, il aurait pu prendre tout l'argent, se sauver, tourner le doigt à tout le monde, et puis aller faire la vie, et puis dire, I am Justin! Et puis, il se fait de l'argent. Mais, ils sont toujours unis ensemble. Ça, c'est une chose que Didi a été capable de faire. Même s'ils n'ont pas la même mère, ils sont tous unis ensemble. Et malgré toutes les accusations qu'ils entendent de leur père, de tout ce que leur père a fait, ils sont toujours derrière leur père. Dans tout ça, c'est ça que dans ce documentaire-là, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment Didi a fait pour créer cette union-là avec eux autres. Et je veux aussi qu'eux autres, les bébés bad boys, ils nous expliquent qu'est-ce ils ressentent en voyant tout ça. Le documentaire Netflix de 50 Cent, 50 Cent en parle, il dit, on a vu des archives de documentaires qu'il a fait. Mais là maintenant, c'est votre tour, bébé bad boy. Vous aussi, monétisez votre histoire. It's all for that, guys. It's about everything. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Actuellement, on vit dans une époque où beaucoup d'enfants coupent les ponts avec leur père pour beaucoup moins que ça, ok? Parfois juste parce qu'il s'est remarié. Et ça les fait comme, comment as-tu osé te remarier, papa? Tu as laissé notre maman souffrir, tu t'es marié avec une nouvelle femme. Parfois parce qu'il a refait sa vie. Et là, je vais être très claire. Je fais une référence directe, je vois des pointes, des flèches directes. La pointe, elle va direction du Congo-Kinshasa. Elle va rejoindre direct au père de Didi Stone, Koffi Olomide et Didi Stone. On a vu comment Didi Stone, publiquement, elle crache sur son père. Elle fait la guerre à son père. Elle dit que son père n'est rien pour elle. Son père est un déchet. Elle insulte continuellement son père parce que son père est remarié, est en couple avec une nouvelle femme, c'est dit le cœur. À chaque instant, elle envoie des polémiques à son père. Et puis quand on regarde la situation, son père, oui, peut-être que c'est un homme à femme à une époque. Tu sais, des fois, un homme qui ne serait pas Koffi Olomide est homme à femme. Imagine Koffi Olomide qui a plein de femmes derrière lui. Mais bref, on voit comment elle insulte son père et crache sur son père. Il pensait qu'à un moment, son père avait eu Koffi Olomide, il avait eu un procès, des accusations. Et puis, elle lui avait tourné le dos. Elle n'était pas là pour supporter son père. Elle a fait, ah, moi, je vais pas supporter ce gros porc-là. Ce petit cochon-là. As you know, je t'envoie une pique directement. Certains enfants boycottent, prennent position publiquement, se désolidarisent pour protéger leur image. On le sait. Alors que les fils, les enfants de Didi, même les jumelles, eux, ils ont fait un autre choix. Pas parce qu'ils ignorent les accusations, pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils sont pris dans une réalité familiale que personne ici ne vit à leur place.
eux ont décidé de rester du côté de leur père. Et ça, juste pour ça, on mérite de savoir c'est quoi. C'est quoi qui a amené ça? C'est quoi, qu'est-ce qui a amené que Didi a été capable d'avoir des enfants avec tant de femmes différentes, parce qu'il a eu ses enfants, à part pour Kim Porter, c'est elle qui a le plus d'enfants qui sont le même père, même mère, mais toutes ils sont de femmes différentes, et il a été capable de créer un point solide entre ces enfants-là. Tous ces enfants-là, ils s'aiment. Habituellement, dans les familles composées, surtout les familles noires composées, il y a la haine. Le demi-frère, demi-soeur, ils s'aiment pas. Il y a la jalousie, compétition. Même des fois, de même père, même mère, peut avoir jalousie. Là, quand tu regardes ça, tu te dis, il y a quelque chose. En plus, on imagine, Didi, dans tout ça, il a été quand même capable. Il faut le dire. Il faut le dire. Son fils, qui n'est pas son fils, c'est son fils adoptif, mais il n'a jamais adopté légalement. C'est-à-dire, ce fils-là, il s'est occupé de lui parce que son père qui est vivant, qui maintenant qui réclame Didi était mauvais. Mais son fils actuellement qui a 37 ans là, Quincy, il arrive à 36, 37, il a dit je m'en fous de ce père biologique. Moi mon père que je reconnais c'est Didi. Et malgré toutes les accusations, Quincy là, il était le premier qui pouvait se désolidariser, se retirer de Didi, là. OK? Il n'a rien à perdre. En plus, il a la carrière d'être acteur. Il veut être acteur, tout ça, faire ses petits trucs. Il avait toutes les occasions de se retirer de Didi. Il n'a même pas le nom de famille de Didi. Il avait toutes les occasions de se retirer. Et il est toujours là. Quand il y a les appels, ils appellent Didi de la prison. Tu le vois, il est là aussi. Allô, Daddy! Daddy! Quand tu regardes ça, alors que son père biologique, à un moment, il était malade à l'hôpital, il n'est même pas allé visiter son père biologique. Quand je regarde tout ça, je suis obligée de me dire, faut que je comprenne cette docu-série parce qu'il y a quelque chose que Didi a fait. Que les hommes, vous devez prendre l'exemple sur ça. Dans tout ce que Didi a fait de mauvais, ça c'est cette chose, son point qu'il a été capable de faire, de créer une famille unie à lui. Pas parce qu'il ignore tout ça. Et puis ils sont au courant parce que toutes les accusations que Didi a faites, ils auraient eu le droit de s'éloigner de lui, même ces filles-là. Ce que ce documentaire peut apporter, ce n'est pas une défense judiciaire, ce n'est pas un acquittement médiatique, c'est l'angle de l'intérieur. C'est-à-dire, on a vu le documentaire de Netflix de 50 Cent. Il a pris un ramassage de toutes les archives, il a fait, voici, Didi est méchant, il a confirmé, Didi a été un méchant. OK. Là maintenant, comment tu orchestres en tant que fils? Que ce soit quand tu reçois toutes les plaintes qui sont sorties sur Didi, toutes les accusations qui sont sorties sur lui, toutes les expos qui sont sorties sur lui, comment eux autres, ils ont reçu les plaintes, les témoignages, les articles, les insultes, parce qu'on les a insultés. À chaque fois, ils lancent leurs produits, leurs choses, on les insulte. Même ces petites filles-là, les petites poupées-là qui sont mannequins, là, ils marchent, elles font leur mannequin-là, les gens les attaquent aussi. Elles ont tellement l'air innocents, ils les attaquent. Ah, ce que votre père a fait, on va vous le faire aussi, hein. Bref. La seule différence, elles sont enfants de riches. Les filles que Didi a prises, c'est des filles qui avaient besoin d'argent. Bref, je laisse sur cette parenthèse. Bref. Les gens qui réécrivent l'histoire aussi. On a tout type de personnes qui ont écrit l'histoire, qu'on dit leur perception de ce qu'ils ont ressenti de Didi. Comment tu gères le fait que ton père, autrefois intouchable, se retrouve à purger une peine de prison de 4 ans au fédéral, pendant que tout le monde donne son opinion? Et surtout, il y a une hypocrisie gigantesque que personne ne veut affronter. Didi n'a pas dominé tout seul. Pendant près de 20 ans, il était au sommet d'un système. Un système, guys. Un système qui récompense le silence, protège le pouvoir, écrase les faibles, recycle les abuseurs tant qu'ils rapportent. Aujourd'hui, on accuse Didi très bien. La justice suit son cours. Mais où sont les autres? Où sont ceux qui riaient avec lui? Où sont ceux qui mangeaient à sa table? Où sont ceux qui ont fermé les yeux parce que ça payait? À une époque, beaucoup de gens suçaient. Le mot c'est suçait, guys. OK? Avec ma voix enrhumée, c'est suçait son pouvoir, profitaient de son aura, de son argent et de son influence. Aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de découvrir l'horreur. Ils sont, oh my God, il était méchant. Il était méchant. Ils sont tous comme ça. Right? Aujourd'hui, ces mêmes personnes, c'est ça qu'ils sont. Ils sont tous scandalisés. Ce documentaire n'a pas à dire que Didi est innocent.
Ce n'est pas son rôle. Donc, attendez-vous pas que le documentaire, ça, Didi a été dit dans ça, c'est un petit oiseau. Ils vont pas aller sur cet angle-là. Par contre, j'espère qu'ils vont exposer des noms aux autres. Ils vont dire, ouais, il y avait Tonton Young Jock, ou Tonton Etel qui venait à chaque fois à la maison, et puis quand j'ai grandi, je voyais toujours Tonton Etel. Je veux qu'ils disent des choses comme ça. Je veux qu'en guise de l'enfant de Didi, ils ont vu les choses. On sait que Justin, Didi le formait pour dire il va prendre sa retraite et c'est Justin qui va gérer Bad Boy. Maintenant, je veux que Justin qui dit ouais, moi j'ai vu papa, il avait plein d'affaires de contact avec toutes les personnes de l'industrie. Je veux qu'il expose des noms comme ça. Et puis, ils vont pas exposer ça méchamment. Ils vont juste commencer à exposer l'environnement de Didi. Parce que soudainement, tout le monde se dissocie de Didi. Didi avait pas d'amis. Il était tout seul dans l'industrie pendant 20 ans. Il faisait ses fêtes tout seul, ses freak-off tout seul. Il était dans sa petite maison tout seul, avec son huile pour bébé tout seul. Et puis, tout le monde était là. Tout le monde savait pas ce qui se passait. Pourtant, il y a certains rappeurs récemment qui disaient We miss Didi! We make the freaky boy! Donc, ça veut dire que là, maintenant, je veux que ses fils, ils commencent à s'asseoir, ils disent ouais, il y avait Tonton Etel. Moi, quand j'ai grandi, je voyais toujours Tonton Etel qui demandait à papa d'organiser des freak-off. Peut-être qu'ils vont pas dire le terme freak-off, as we know, mais ils vont dire Tonton Etel, il aimait ça, il était toujours le premier arrivé dans les fêtes de papa. Quand papa faisait les grosses fêtes, Tonton était toujours là. Je veux qu'ils commencent à nommer le nom des gens. Et c'est ça que je m'attends qu'ils vont faire. J'espère. J'ai des attentes, mais j'espère. Et puis, le monde là, il commence à exposer le nom des gens. Ils vont dire, oui, il y avait Tonton, qui encore? Tonton Snoopy. il roulait, il était toujours dans le coin, il roulait ses trucs. On voyait toujours Tonton Snoopy, on voyait Tonton Etel, on voyait ils vont commencer à nommer les noms des gens là. On voyait Tati Jennifer. Ah, elle était belle, Tati Jennifer. On voyait Tonton. Je veux qu'ils commencent comme les enfants de Didi. Ils exposent les tontons, les tatis qui jouaient avec leur père. C'est ça que je veux. Guys. Donc, il peut poser. Les vraies questions qu'il va se poser, c'est comment un tel système a prospéré aussi longtemps. Pourquoi le silence était la norme? Pourquoi on sacrifie un homme sans jamais disséquer la machine? Et pour finir, une chose importante. Les fils ne sont pas leur père, mais ils en portent le poids. Ils n'ont pas choisi les actes, ils n'ont pas signé les crimes, mais ils héritent de la chute. Et ça, dans une société qui adore détruire son nuance, c'est une réalité qu'on refuse de regarder. Donc, vous pouvez comprendre, mes très chers doassiers. Vous pouvez comprendre. 2026, j'attends ce documentaire, pas pour blanchir qui que ce soit. Il est coupable de ce qu'il est accusé, de ce que le procès a donné. Ok? J'y vais comme ça. Il est coupable de ce qu'il est accusé, de ce que le procès fédéral a donné. Ok? On a vu le procès fédéral, qu'est-ce que ça a donné? Ça nous a donné un petit arrière-goût amer de toutes les accusations qu'on regardait. Et quand on a vu le procès, on a vu les documentaires après, 50 Cent a voulu faire un peu son argent dessus, c'est correct. On a vu beaucoup d'autres documentaires sont sortis. Mais ça a été, qu'est-ce que ça a été? OK? Mais, pour sortir des discours simplistes, en tant que les enfants d'eux, ils vont sortir des discours d'enfants d'eux. Oui, c'est des enfants de riches. Ils sont nés dans la richitude. Ça n'existe pas, le mot richitude n'existe pas. OK? Je le mets dans votre tête, dans ma tête à moi surtout. Ça n'existe pas. Mais ils sont nés dans l'abondance, dans l'argent. Ils sont nés dans ça. Eux autres ne sont pas nés dans la rue, là. Eux autres connaissent... Didi est né dans le Bronx. Il est né un petit peu, même si sa mère le mettait dans les bonnes écoles parce qu'elle hustlait l'argent. Mais ses enfants, eux autres, ils sont nés dans les écoles privées. Ils sont nés dans les jets privés. Ils sont nés comme... Ils sont là comme avec l'argent, ils font comme ça. Je trompe le papier, hein. Mais prends le billet de $100 pour t'essuyer, frère. Ok. Je vais s'essuyer avec le billet de $100, hein. Mais c'est normal, frère. Ils sont nés comme ça, ces petits-enfants. Ça veut dire que eux autres, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? On peut attendre qu'ils vont parler comme ces petits-enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement Didi. C'est le système qui l'a créé, qui l'a nourri, qui l'a protégé et qui aujourd'hui fait semblant de ne jamais l'avoir connu. Et c'est ça que je veux maintenant voir, ces enfants-là, de leur façon simpliste d'enfant. On voit Christian qui est très émotionnel, il a essayé de faire des raps pour essayer de... C'est pour ça que je dis que c'est des bébés. Ok? Moi, je vais toujours rester dans mon cœur que c'est des bébés. Christian, on sait qu'il veut être un rappeur. Si Didi n'avait pas eu ses problèmes pour vrai, Didi aurait poussé il aurait essayé de pousser la carrière de son fils un peu plus. Mais là, on sait que Christian, il veut être un rappeur. Et puis là, il s'est dit, je vais faire un diss track. Diss track contre 50 Cent. C'était mignon. C'est comme si c'était ma nièce qui fait, oui, une de mes nièces, qui décide de faire, qui décide de se chicaner, puis tu la vois parler quand elle chicane avec quelqu'un. Puis toi, t'es là, tu dois la prendre au sérieux, parce qu'elle est sérieuse, elle explique ses émotions, et t'es là. Tu sais, ouais, je comprends, t'es vraiment fâché, bébé. Hein? Ouais, mais tu dis pas bébé, parce que mes nièces sont plus des bébés. 6 ans, bientôt 7 ans, et 12 ans, ce sont des adultes. Ce sont pas des adultes encore, mais vous comprenez. Mais c'est comme si c'est mes nièces qui sont en train de parler avec plein d'énergie. Et puis moi, je dois rester sérieuse à les écouter. Et puis, dans mon cerveau, j'ai juste envie de te faire « T'es mignon, t'as du caractère !» Mais c'est aller écouter le rap de Christian. King Combs. King Combs, qui s'appelle son nom, le rappeur. Mais 50 Cent aussi est un gars. Mais 50 Cent a dit... je peux pas aller répondre à un bébé. Puis 50 Cent est un gars aussi. Mais en même temps, je comprends 50 Cent. Comment 50 Cent va pouvoir aller répondre à bébé Christian en disant « Ouais, j'ai fait le documentaire. » Mais j'ai senti que, tu sais, Christian, c'est un enfant de riche. Qu'est-ce qu'un enfant de riche peut faire? Il est dans son abondance, dans son monde, et lui dit, t'oses déranger papa. Tu déranges papa. Il a vraiment créé sa dynastie, Didi. C'est ça qu'on peut être fier de lui, dans tout ce qu'il a fait comme homme. Il a été capable de, malgré qu'il a fait beaucoup de choses méchantes, malgré qu'il a été un démon dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie de ses enfants, il a été un ange. Il a été un dieu pour eux, on va pas se mentir. Et que tu vois que son petit Christian, qui va au studio, et puis c'est Justin, tu sais, c'est Justin qui gère l'argent. Donc, lui, Christian est au studio en train de faire ses raps avec ses écouteurs comme ça. Madame, Et puis tu vois Justin, make it like that, put some, Oh, je vais pas rire des bébés Combs, guys. Mais sinon, en vrai, je sais que aller sur YouTube, aller regarder, ils ont l'air vraiment attachants, adorables. C'est des enfants de riches, des petits blacks excellents, c'est ça que Didi voulait faire. Et puis, avant le drama qui était là, ils avaient fait un petit peu leur télé-réalité. En tant que tel, c'est ça que Didi voulait faire déjà, pour changer les Kardashians. Mais, et là, c'est Quincy qui reproduit tout ça. Allez voir la chaîne de Quincy. Et puis, il fait des télé-réalités. Tu le vois dans la vie de Los Angeles. Il y a des enfants de riches, des petits enfants afro-américains de riches qui sont élevés dans la richesse. Et tu les vois, c'est comme Young African, là. Mais c'est comme ça. Tu les vois se promener. We go get the matcha. The matcha cost us $50. Notre petit matcha nous a juste coûté $50. Je contrôle mon budget. Ils sont vraiment mignons, ils sont vraiment drôles. Et puis, ils méritent pas la haine qu'ils reçoivent, encore une fois. C'est comme, oui, on peut les blâmer qu'ils supportent leur père, mais dans ce documentaire-là, je vous ai dit, allez voir sur Zeus TV. Je vais vous dire quand ça va sortir, parce que je vais suivre ça. Mais ça va être intéressant de voir leur point de vue, finalement. De les voir parler. Et quand on va les entendre parler, ça va être très simpliste. Je vais pas m'attendre à ce qu'ils vont sortir des grosses phrases, sortir des grosses si. Ils étaient pas nés.
La plupart de tout ce que Didi a fait, eux, ils n'étaient pas nés. Quand ils étaient nés, ils étaient de temps en temps, Didi, ils allaient dans les studios, ils se promenaient, ils voient un petit peu les choses, mais bref. Donc, guys, c'est ça qui est ça. Et laissez-moi savoir, est-ce que vous attendez ce documentaire, cette docu-série? Et puis c'est fait, ce qui est intéressant, ça va être produit par Zeus TV. Zeus TV qui est une nouvelle sorte, eux autres c'est sur internet qui sont produits. Mais Zeus TV, c'est un petit peu le même concept que Netflix, mais ils sont black owned. On se rappelle, BET à l'époque c'est black owned, et puis après ils ont été achetés par les Caucasiens. Et puis, ils ont perdu leur saveur. Au début, BET, c'était The Thing. Et puis, dès qu'on se laisse acheter dans quelque chose qui est notre Thing, on perd notre saveur parce qu'ils retirent notre saveur. Mais là, pour le moment, il faut aller sur Zeus TV parce qu'ils ont encore la saveur black. Notre culture. Et puis, eux autres, c'est pas Netflix qui sont allés chercher qui ils sont allés. Black Hole. OK, juste pour ça, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Laisse-moi savoir qu'ils ont pensé, guys. Oh my god. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. On va essayer de faire une autre vidéo avant d'aller dormir. Fait que on se voit aux prochaines vidéos.